Salut, c'est Pierre-Luc. Aujourd'hui, la publicité sur Twitch, partie 2. Comment bien profiter de la publicité sur Twitch, mais sans écœurer vos auditrices et auditeurs. C'est parti! Aux premières vidéos de la série, on avait abordé tout ce qui est technique, toute la configuration de la publicité sur nos chaînes Twitch. La deuxième vidéo maintenant, on va plus parler d'une saine utilisation de la publicité. On peut évidemment pas blâmer qui que ce soit de vouloir tirer un revenu de sa chaîne Twitch. Après tout, streamer, c'est beaucoup de temps investi, mais c'est aussi de l'argent, et un bon stream, c'est beaucoup de travail. Et avec la fin de la pandémie, les habitudes de consommation de nos auditeurs et auditrices retournent tranquillement à ce qu'elles étaient avant. Entre autres. Donc, pour compenser la baisse des abonnements qu'on observe en ce moment, la publicité devient une bouée intéressante pour nous permettre d'avoir une paye Twitch un peu plus souvent. Même sur les chaînes qui ont un petit auditoire, on voit la différence. Mais on ne veut pas que la bête se retourne contre toi. Oui, on dit que les gens sont habitués à la télé, à la radio, il y a de la publicité, il y en a dans le journal, dans les revues. Sauf que à la radio, vous écoutez le retour à la maison, l'animateur fait pas ses jokes pendant la pub. À la télé, à part pour les films, l'animatrice de l'émission Talk Show, elle pose pas ses questions pendant une pub. Même au hockey, le jeu est arrêté pour que les stations de télé puissent mettre de la publicité. Tandis que sur nos chaînes Twitch, pendant qu'il y a une publicité, les gens perdent notre contenu. Alors sur Twitch, comment bien doser? Où s'arrêter? Voici mes suggestions. Si vous choisissez de diffuser de la pub sur votre chaîne, mon conseil, c'est allez-y all-in. Donc, 3 minutes par heure, divisé en 2 fois 1 minute et demie, espacé de 30 minutes. Le but, c'est que les publicités pré-live soient toujours désactivées. La dernière chose que vous voulez, ce serait une auditrice ou un auditeur qui arrive sur votre chaîne, qui se tape une publicité pré-live et qui, quelques minutes plus tard, se retrouve avec une publicité régulière qui interrompt le stream. Aux yeux de cette personne-là, ça va donner l'impression que vous abusez de la pub et ça peut potentiellement lui donner envie d'aller voir ailleurs. Donc, 3 minutes à l'heure. Et en bonus, ça vous donne accès au taux de 55%. Ensuite, le délai de démarrage, vous le mettez à 1 minute. On ne peut pas aller plus bas, malheureusement. Évidemment, la première publicité régulière va arriver quand même rapidement. Mais on prend pour acquis que cette publicité-là va aboutir pendant que vous êtes encore dans une scène de bientôt avec le chronomètre. Donc, ça ne devrait pas déranger grand monde. Et après 1 minute de stream, il n'y a pas grand monde d'arriver de toute façon. Encore une fois, c'est dans le but d'éviter qu'une personne ait à se taper les 2 types de publicités en pas beaucoup de temps. Vous pouvez profiter des notifications de coupures publicitaires à venir dans le but de ne pas priver vos non-abonnés de votre contenu principal. Autrement dit, en étant avisé, vous pouvez organiser vos propres pauses, aller chercher à manger, de l'eau, toilette, pendant les pauses publicitaires. Vous pouvez aussi choisir de, peut-être pas pendant toutes les pubs, mais certaines, passer en mode jasette, mettre votre jeu sur pause le temps d'une publicité pour que vos non-abonnés ne perdent pas de contenu. Vous pouvez aussi pousser encore plus loin et mettre des petits jeux à faire pendant les pauses avec les abonnés. Je donne un exemple et il va y avoir un lien dans la description. Le YouTuber Naughty joue à Who's That Pokémon comme il y avait avec les publicités des émissions de Pokémon en anglais. Il en a fait une vidéo, je vous conseille d'aller voir ça. Et si jamais la publicité arrive à un mauvais moment, comme vous êtes avisé, vous pouvez aller la retarder ou la devancer. Mais là-dessus aussi, Twitch ne nous fait pas de cadeau. Je dis ça parce que devancer une pub, ça veut dire augmenter le volume de publicité qui est affiché à votre auditoire. De l'autre côté, retarder une pub, ça risque de créer un trou où ce que les publicités pré-live reviennent. Pour ça, personnellement, je suis pas fan de la méthode, mais ça peut faire partie de l'équation. À vous d'en juger. Quand une publicité régulière va se déclencher, vous allez voir des réactions dans le chat. « Oh non, une pub! Ah, 6 pubs, c'est beaucoup! » C'est correct, ça fait partie de la game. Allez juste pas leur dire de s'abonner s'ils veulent pas avoir de pub. En fait, faites pas juste pas leur dire, pensez-le même pas. Parce que si à vos yeux, l'incitatif à s'abonner, c'est la publicité, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Et cette nouvelle-là s'appelle
Twitch Turbo. Turbo, c'est un abonnement spécial qui coûte 9 $ américains, donc environ 14 $ canadiens après les taxes. C'est quoi ça fait? Ben, ça fait en sorte qu'au lieu que de payer 8 $ pour s'abonner à votre chaîne, la personne paye 14 $ pour enlever les pubs sur toutes les chaînes. Le partage de ce 14 $-là, 100% Twitch et 0 puis une barre pour vous. Ce n'est vraiment pas dans votre intérêt qu'une auditrice ou un auditeur déclare victoire une fois la publicité enlevée et ne sente plus le besoin de vous encourager, que ce soit par un abonnement Twitch ou par d'autres façons. Hey, ça tombe bien, j'ai justement fait une vidéo là-dessus sur les autres façons. Vous irez voir. Nuance. Je dois apporter une précision. Vous touchez quand même le revenu des publicités qui ont été retirées par Turbo. Pour l'instant. Pourquoi pour l'instant? Parce que cette compensation-là est vraiment pas mise à l'avant. Elle est même en fait peu connue par les streamers et les streamers. Twitch pourrait l'enlever, puis il n'y aurait pas vraiment de grogne qui se ferait. Tu sais, après tout, le bateau du grand boss, hein, il se payera pas tout seul. Là. Le mot de la fin. Avec les publicités, les maîtres mots, respect et équilibre. Respect is nice. Faites de la publicité un revenu, mais sans écœurer votre auditoire. Faites-lui pas perdre trop de bon contenu. Ainsi, l'auditoire va se sentir respecté et c'est comme ça que vous allez l'emmener à s'abonner ou à vous encourager d'une autre façon. Voilà qui conclut cette deuxième partie de la série sur la publicité sur Twitch. Dans le prochain vidéo, le troisième, on va complètement dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on fait si on veut avoir le moins de pubs possible? Alors, on se revoit dans le prochain vidéo. Et en attendant, faites un petit pouce, partagez la vidéo, suivez la chaîne pour rien manquer. À plus tard. Salut!